5e édition du prix du patronat ivoirien. La CGCI récompense 7 lauréats. Les détails dans cette édition. Également à Odiéné, le cacao des savanes fait son arrivée. L'orbrand de cette localité attire de nombreux producteurs. Et puis l'ONG Agis fait don à des centres de santé de Yopougon. Nous y reviendrons. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. La 5e édition de la cérémonie de récompense du prix du patronat ivoirien pour la recherche et l'innovation est arrivée à son épilogue. 7 chercheurs ont fait preuve de créativité et ont convaincu le jury. Plusieurs distinctions ont été décernées. Il s'agit du prix spécial, des premiers prix et des prix d'encouragement. Le reportage de Mondésir Nascimento et Richard Akiki. 7 nouveaux chercheurs ont été primés par le secteur privé et l'État ivoirien ce jeudi à Abidjan. C'était à l'occasion de la 5e édition de la cérémonie de récompense du prix du patronat pour la recherche et l'innovation. Un prix qui a pour but la promotion et la valorisation de la recherche scientifique, mais aussi la transformation des résultats en opportunités d'affaires. Au cours de la cérémonie de remise de prix, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est réjoui du partenariat avec le patronat qui fait bon ménage et permet de célébrer les efforts des chercheurs et inventeurs. Chers lauréats, je vous félicite. Je salue également vos familles, amis et collègues qui sont vos soutiens quotidiens et qui vous accompagnent en ce jour solennel. Je vous exhorte à faire davantage et perpétuer avec détermination le potentiel d'innovation de notre pays en rapport avec les mutations profondes de notre société. Philippe Epono, vice-président de la CGCI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, quant à lui a évoqué le besoin de redynamisation de ce prix. Il serait souhaitable que tout projet de recherche ou d'innovation associe à l'origine l'entreprise. En d'autres termes, il s'agira de faire en sorte, dans la mesure du possible bien entendu, que les sujets de recherche émanent des entreprises ou soient validés par elles. Plusieurs catégories de prix ont été décernées. Il s'agit d'un prix spécial de 10 millions de francs CFA, des premiers prix équivalents à 5 millions par lauréat et des prix d'encouragement qui sont de 2 millions par lauréat. Pour le représentant des lauréats, ce prix est un appel à la persévérance. C'est un engagement, c'est un défi, puisque quand vous êtes premier, quand vous êtes lauréat, ça vous amène à redoubler d'efforts et aller plus en avant. La 5e édition du prix du patronat pour la recherche et l'innovation vient porter à 35 le nombre total des lauréats primés depuis 2013 et à 170 millions la masse monétaire totale de primes. En Côte d'Ivoire, l'on trouve habituellement les plantations de cacao dans les zones forestières de l'Est, du Sud et surtout de l'Ouest. Mais il se trouve que le cacao peut aisément pousser dans la savane. L'exemple est donné de voir dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Odiéné, où le village de Bogoba est devenu une zone cacaoyère. Vous le verrez, l'orbrand de cette localité attire de nombreux visiteurs. Suivons ensemble le reportage de Touré Labasse, notre correspondant dans le Kabadougou. Situé à 13 km au sud de Djoulatia-Dogo, chef-lieu de sous-préfecture, Bogoba est à 93 km d'Odiéné. Modeste hameau de 300 âmes, Bogoba compte aujourd'hui près de 4000 habitants. Et ce grâce à la culture de cacao. Ces braves valides venus divers horizons vivent en parfaite symbiose. Comme les étrangers qui sont venus, Burkina, un peu des frères Baoulé, des Chénifo, on peut enregistrer au moins 4000 au moins. C'est le jeu dans le campement. Mais toujours, en tout cas, s'il y a des problèmes, quand on les appelle et ils viennent en aide, il n'y a pas de problème. Et nous avons des différents campements entourés à Yankadi. Nous sommes ici et pour cacao culture. Mais on n'a pas l'accès au prix souvent parce que y a d'autres acheteurs qui viennent et disent que nous sommes dans une zone inconnue. Amorcé il y a de cela 6 ans, c'est seulement maintenant que Bogoba est entré en production. Toutefois, il a déploré ce manque à gagner dû au trafic illicite et à l'état des routes. Consécutif à cela, les prix borchants ne sont pas respectés. Ceux qui viennent là, vu les trucs là, donc ils s'arrangent avec les parents en brousse. Donc je ne peux pas fixer combien ils s'arrangent là-bas. Mais pour dire que c'est respecté, nous tous on connaît que c'est pas ça. Qu'en est-il des rapports avec le conseil Café Cacao? La réponse avec le porte-parole du chef de village.
Au conseil cacao, le sous-préfet les a invités, on dirait 2 ou 3 fois. Ils sont venus, ils sont allés voir au champ, mais pour le moment, on n'a pas encore la suite. La branche du nord de la Côte d'Ivoire est confrontée à 2 calamités. Des calamités que seul l'État est en mesure d'y apporter. Les réponses idoines. Il y a trop de maladies sur les produits. Ce qui nous embête ici, c'est le B. Par rapport à la pourriture, nous demandons à l'État de pouvoir nous fournir des produits phytosanitaires et traiter les champs. Le sous-préfet de Dioulathie-Dougou, chef-lieu de la boucle du cacao du Kabadougou, avec qui nous avons sillonné en moto plusieurs campements pavoises. On se rend compte que Dieu n'a pas oublié la région du Nord, particulièrement la région du Kabadougou. Et c'est impressionnant vraiment de voir que le cacao pousse normalement ici. Maintenant, ce que nous attendons, c'est que le gouvernement puisse véritablement nous appuyer parce que à notre simple niveau, on ne peut pas vraiment atteindre les objectifs escomptés. Véritable levier du développement, la route reste l'obstacle majeur au développement de cette partie de la Côte d'Ivoire. Les produits phytosanitaires sont importants dans l'agriculture pour un bon rendement. Encore faut-il savoir l'utiliser. C'est tout le sens d'une formation qui s'est tenue à Yamoussoukro cette semaine. Des prescripteurs, revendeurs et applicateurs ont achevé une formation sur l'utilisation rationnelle et responsable de ces produits phytosanitaires. Les détails avec Charles Kwaku et Zeynab Dosso. Ils sont au total 75 participants à prendre part à cette formation sur la bonne utilisation des produits phytosanitaires. Ils sont prescripteurs, revendeurs ou encore applicateurs. Tous ont vu leur capacité renforcée sur l'utilisation rationnelle et responsable de ces produits phytosanitaires. Par responsable, les participants ont pu comprendre une utilisation sécurisée des produits phytosanitaires et une meilleure protection de l'homme et de son environnement. Je dirais que cette formation est la bienvenue, elle est très importante. Déjà, c'est vrai qu'on demande à la femme de ne pas pulvériser, mais il est important pour la femme de connaître, surtout celles qui sont dans le domaine de l'utilisation rationnelle des pesticides, de connaître ce qu'il faut faire pendant l'utilisation et ce qu'il faut faire après. La formation était vraiment intense. Mais c'était très important parce que cela va vraiment professionnaliser le domaine de l'agriculture également et aussi dans l'utilisation des produits phytosanitaires. Cela aussi va nous permettre d'avoir une meilleure culture et une bonne utilisation de nos différents produits. Cette formation est à l'initiative du FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, en collaboration avec CropLife Côte d'Ivoire et le bureau Normes Audit. Vous savez que les produits phytosanitaires sont utilisés en agriculture. Ils sont utilisés même en santé publique. Or, il y a des gens qui utilisent très mal ces produits phytosanitaires. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que l'application de ces produits puisse se faire dans les meilleures conditions possibles afin d'éviter les intoxications liées à leur mauvaise utilisation. Nous sommes un pays agricole et nous utilisons les produits phytosanitaires. Et nous devons les utiliser dans les meilleurs. Les enjeux de l'utilisation des produits phytosanitaires sont si importants que le FDFP, CropLife Côte d'Ivoire et le bureau Normes Audit n'attendent pas se limiter à cette seule formation. Sont annoncées d'autres formations dans les prochains mois, toujours à l'intention des prescripteurs, revendeurs et applicateurs des zones de production agricoles. La direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a effectué une visite à l'université de l'entrepreneuriat à Azaguié-Awa. Des échanges et la visite des locaux étaient au cœur de cette rencontre au centre d'incubation du groupe 2IAE. Reportage Pierre Tebeu et Lignon Gilbert. Le groupe école 2IAE n'est pas une école comme les autres. Au-delà de la formation académique qu'il dispense aux étudiants et futurs entrepreneurs, il suscite bien des curiosités ça et là. C'est la raison de la visite d'une importante délégation de la direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans cette université des entrepreneurs. Au sein de cette université, tous les éléments qui concourent à la formation pratique des étudiants ont été présentés aux visiteurs. De l'usine d'Atchéké en construction, à l'étang piscicole, au chantier, en passant par les fermes avicoles, aux serres et aux pépinières, les invités ont ainsi touché du doigt cette réalité qui fait la particularité de l'école 2IAE.
Dans une randonnée pédestre, la délégation partenaire de l'école s'est fait présenter dans les moindres détails le fonctionnement de l'école des entrepreneurs. Une démarche très appréciée. Les activités scolaires sont l'application directe des activités pédagogiques qui sont enseignées en classe. De la graine au fruit, l'enfant voit ça dans le cahier, mais ici, l'enfant met la graine en terre et au fur et à mesure l'évolution jusqu'au fruit, ça c'est la pratique. C'est ce que nous recherchons en fait. Nous sommes venus ici à Zaguié, dans l'établissement de IAE, pour voir la mise en pratique de l'entrepreneuriat. Comment ça se passe, comment on peut vraiment mettre en œuvre ce projet dans nos établissements. Une visite qui donne déjà des idées aux plus jeunes qui comptent les mettre à profit. Oui, ça me donne beaucoup d'idées. Parce que maintenant, ça m'a donné envie vraiment d'entreprendre, de créer après mon bac une ferme qui va me permettre de pouvoir prendre une partie de mes études en charge, de mes études supérieures en charge. La délégation a ainsi assisté à une vente circonstancielle de volailles dans l'une des fermes tenues par un groupe d'ex-migrants de retour en Côte d'Ivoire et formés à l'école des entrepreneurs. C'est une formation de qualité, ce qui fait que nous avons surtout de mortalité. Voilà, les risques sont minimes et je vois que ça se passe très bien. C'est une ferme à capacité de 1500 sujets. Et voilà, ce don a été offert par l'Union européenne. Et les 1500 portions sont offerts à un groupe de 10 personnes. Le groupe École 2 IAE est la fierté de la Côte d'Ivoire puisqu'il dispose de plusieurs établissements et ambitionne faire plus. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je veux mettre cette expertise au profit de l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que je fais. Donc moi je pense que je suis là. On va commencer. Ils vont faire des visites d'imprégnation. Les lycéens vont venir ici, on va les encadrer, ils vont visiter le champ. Au sortir de là, je pense qu'on change leur mentalité. Et mieux encore, nous sommes en train d'ouvrir le collège. Et au collège, ce que nous allons apprendre à nos élèves, c'est de faire de la soudure, la menuiserie, l'électricité. Ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat. C'est entrepreneur indépendant. Séraphin Kouya a saisi l'occasion pour remercier le gouvernement ivoirien pour avoir cru à son projet de formation. Le groupe 2IAE, Institut international des affaires en entrepreneuriat, est un institut supérieur privé international situé à Cocody, Palmeraie, Yopougon, Azaguié, Gbato et Yamoussoukro. L'ONG Agis a fait don de matériel d'oxygénothérapie au centre de santé communautaire d'Azito et celui de Nyangon-Lokwa, tous deux situés dans la commune de Yopougon. Ce don en matériel destiné aux cas d'infection respiratoire intervient dans le cadre d'une vaste campagne d'assistance médicale dénommée l'Oxygène pour tous. Le reportage de Walter Kofi et Ezekiel Seri. C'est une bouffée d'oxygène pour le centre de santé communautaire d'Azito et celui de Nyangon-Lokwa. Chacun de ces établissements de santé a reçu du matériel médical composé de bouteilles d'oxygène, de sondes, de masques à oxygène et bien d'autres équipements respiratoires. Ce don est de l'ONG Agis en partenariat avec le Royaume de la Belgique. Ce geste a pour but de renforcer le plateau technique de ces centres de santé dans la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans atteints de difficultés respiratoires aiguës. L'oxygène médical, c'est un médicament qui, sur certaines pathologies liées aux poumons, est des fois primordial, essentiel, vital. Donc nous, l'ONG Agis, étant spécialisée dans les maladies respiratoires infantiles et de la mère et de l'enfant, on a vraiment mis cette année 2021 sous la couleur de l'oxygène pour tous. L'année 2021 est l'année de l'oxygène pour nous. Et on essaiera, dans la mesure du possible, d'équiper chaque mois un centre de santé de proximité, de telle sorte à pouvoir les soulager dans la prise en charge des patients atteints de détresse respiratoire. Pour les bénéficiaires, ce don en matériel d'oxygénothérapie est un soulagement, surtout dans une période de crise sanitaire. Vraiment, c'est une grande joie pour moi d'obtenir cette bouteille-là qui permettra aux médecins et aux sages-femmes d'apporter un plus à la population. Vraiment, c'est un sentiment de joie, de réconfort, vraiment, je suis très satisfait de la réception de ces dons-là. Vraiment, je remercie l'ONG Agis, vraiment que ces genres d'initiatives se perpétuent
dans le centre de santé à Yopougon ici, comme partout en Côte d'Ivoire. Cette remise de dons a été l'occasion pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers son service dédié aux ONG, de lancer un appel à la solidarité. Nous invitons aussi toutes les ONG de Côte d'Ivoire à travailler vraiment sur le terrain pour le bonheur de la population de Côte d'Ivoire. Engagée depuis 8 ans dans la lutte contre les maladies respiratoires, l'ONG Agis a dû multiplier ses actions afin de renforcer le plan de riposte sanitaire dans la lutte contre la Covid-19. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain avec le même plaisir.